Monsieur Debré, est-ce que quand Nicolas Sarkozy, alors que je l'ai défendu aussi parce que je trouve ça assez lamentable de pouvoir enregistrer avec un téléphone portable un contact à deux personnes, mais quand il était président de la République et qu'il a dit cette phrase qui n'était pas très correcte pour un président de la République, casse-toi pauvre con, est-ce qu'il n'aurait pas dû être démis de ses fonctions, hein? Alors attention, je dirais à un moment ça suffit, les procès, juste envers une personne et un lynchage médiatique de ma famille politique sur cette question. Quand monsieur, je t'ai pas entendu quand le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a dit, quand il a dit Nadine Morano c'est le porte-parole de Ku Klux Klan, moi qui ai été présidente du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale France-Tchad, je trouve ça dégueulasse. Mais et j'aurais voulu deux secondes, j'aurais voulu que ma famille politique, on a trop parlé de tout ça. C'est ma famille politique qui en a trop fait, qui est allée dans les médias au lieu de dire stop, elle a le droit au débat, on n'est pas d'accord avec elle. C'est Philippe Richer. Attendez, c'est Philippe Richer. Attendez, Bernard, s'il te plaît. Elle vient de nous dire qu'il y avait des rats et que les rats c'était fondamental. Attendez. C'est Alain Juppé qui allume la mèche vous concernant. Non, c'est Philippe Richer. Philippe Richer. Attends, tu permets, Françoise? Non, c'est Philippe Richer le lundi matin. C'est un coup monté par les centristes, c'est pas autre chose. Il est tombé les deux pieds dedans, Nicolas Sarkozy, tant pis pour lui. Aujourd'hui, il a mis en sacrifice une de ses proches, il l'assumera, parce que même humainement, c'est un peu dégueulasse. Parce que vous savez, quand vous avez été ministre, avec une cohésion gouvernementale parfaite, quand vous l'avez défendu dans les moments les plus difficiles, quand il était cloué au pilori, moi, trésorière de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, vous allez rester j'ai du mal, mais c'est fini, j'ai fini cette association. Je vais vous dire, j'ai quand même du mal à le digérer, parce que, honnêtement, j'aurais aimé que de la part de ma famille politique, il y ait la même véhémence, la même violence à l'égard de monsieur Erdogan, qui était à Strasbourg il y a à peine quelques jours, qui tenait meeting avec 12 000 personnes sur le territoire de France, à séparer les hommes et les femmes. Je n'ai pas entendu ma famille politique monter au créneau quand l'imam de Brest enseigne sur le territoire de France que la musique est le diable et que les enfants sont là à écouter, qu'ils peuvent se transformer en porc ou en singe. Je n'ai pas entendu. Je termine. Je n'ai pas entendu ma famille politique monter avec la même violence et avec la même véhémence quand s'est tenu le salon de la femme musulmane à Pontoise, en disant, en mettant vraiment en pâture le droit des femmes dans ce pays, en ayant des femmes voilées dans ce pays, en disant qu'une femme parfumée est une fornicatrice qui ne doit pas s'étonner d'être violée. C'est un scandale. Moi, je fais de la politique. Oui, attends, la politique, pas du lynchage de ma famille. Pas du lynchage de ma famille. Quand Éric Woerth a été mis en difficulté, il m'a toujours trouvé à ses côtés pour le défendre. Quand je vois aujourd'hui l'attitude de certains de ma famille politique, je le dis, c'est une honte. Voilà. Et il faut que chacun se reprenne. Aucune reconnaissance. J'attends pas de la reconnaissance. J'attends que dans une famille politique, de l'amitié, je trouve que c'est un peu naturel. De la solidarité, c'est la moindre des choses. Mais ce qui m'apparaît essentiel, c'est la liberté de débat, c'est la liberté de s'exprimer, c'est la liberté aussi de faire une faute quand on fait une phrase et qu'on puisse être repris, c'est la liberté aussi d'écouter les Français.